Bon, comme beaucoup de gens, vous avez déjà forcément cuisiné dans votre vie. À part si vous avez 10 ans et que vous êtes encore au Kinder Bueno, mais sinon, vous avez forcément cuisiné. Ça peut être des pâtes, un gâteau avec votre mamie, je ne sais pas. Et quand tu viens à cuisiner, assez souvent, tu te rends compte que c'est chiant, ça prend du temps, c'est vraiment très long. Exemple, moi, je mange vraiment toujours la même chose, c'est toujours le même schéma. Soit je mange des pâtes avec des trucs aléatoires de mon frigo, soit je fais le combo ultime. Confiture plus beurre de cacahuète. Et là, c'est l'explosion de saveur. Et là, c'est l'Amérique. On sent l'Amérique. Et là, je me rends compte. Mais je mange de la merde. Bon, vous l'avez bien compris, mais il manque des trucs très importants. Chez une personne normalement constituée, il y a des vitamines, il y a des fibres et des minéraux. Et bah là, il n'y a rien du tout. Et donc, qui de mieux pour remédier à ce problème? ChatGPT, et oui, et non pas Philippe Etchebest, c'est pas raccord. Surtout que j'ai pas de buzz quoi. Mais du coup, il m'a donné des recettes pour améliorer tout ça, et on va les tester, on va les faire, et on va les noter, pour savoir si c'est bon déjà, et aussi pour savoir si ça vaut le coup de le faire. Les amis, premier truc à faire en fait pour faire bien manger. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, et il m'a dit, il nous faut, hop, yaourt grec. Je sais pas si les grecs, je croyais les islandais. Des fruits rouges, ils sont très bien surgelés en plus. Après avec ça il faut des flocons d'avoine. Soit c'était du miel, soit du sirop d'érable. J'ai pris du sirop d'érable. En tabarnak de calice. Et aussi les gars, il faut pas oublier, très important, le café. Pour un bon café, il faut faire un cappuccino, regardez. Hop, et je sors un bol. Dans ce bol, on va devoir mettre le skyr. En plus, il a déjà été ouvert. Ah, il y a des grumeaux. Ça a l'air tellement délicieux, les gars. Putain. Maintenant, il faut rajouter des flocons d'avoine. Waouh. Ouh là là. Là, déjà, ça a l'air un peu mieux. Et maintenant, le truc sucré. Alors, on va en mettre avec modération, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Waouh. Ouais, on va mélanger un peu les gars. Ça va être un peu compliqué là. Faudrait une bouchée avec des flocons d'avoine, un fruit rouge. 3, 2, 1. Ah, c'est froid. Ah, mais c'est surgelé, frère. Oh, ils sont très bien surgelés en plus. Ted Homme, si c'était pas surgelé comme ça, 7 sur 10. Non, 5 sur 10. Parce que je suis pas trop fruit rouge, moi, de base. À part, genre, dans les glaces. Baby. Je pense sincèrement que tu peux t'y habituer et manger ça tous les jours. Après, faut avoir vraiment le mental Kaizen. Faut vraiment avoir Thibaut Etchek, tu vois. Du coup, les gars, j'ai tout mangé. Regardez, j'ai tout léché le bol comme ça. J'ai très bien mangé. Voilà. C'était délicieux, les amis. Bon, maintenant qu'on a fait le petit-déj, il faut évidemment faire le goûter. Bah non! Enfin, le déjeuner en fait. Et donc pour ça, j'ai pris un truc très simple. On se complique pas la vie. Et maintenant, si t'aimes le type de vidéo que je fais actuellement, il faudrait t'abonner, liker et faire tout ce que tu veux, mais référence-moi. Il faut que tu fasses tout, absolument tout. Tout. Mais non, mais vraiment, vite, tout. Les amis, prochaine recette, elle-ci. Alors là, on va être plus dans la protéine, exactement. Mais du coup, faut pas oublier les légumes aussi, parce que c'est important. Bon, vu qu'il était 1h du matin quand je l'ai fait, je vais vous faire une voix off. Et donc pour la recette, il nous faudra des œufs, du poulet et des haricots verts. Bon, on va commencer par les œufs et c'est plutôt simple, il y a juste à mettre de l'huile dans une poêle et à mettre les œufs. Et après, on les écrase. Bref, après ça, on prend une poêle pour les haricots verts. Et les œufs sont déjà prêts en fait. Et maintenant, on met les haricots verts dedans et ça cook. Maintenant, on cook le poulet en petites lamelles. On termine les haricots parce que c'est fini déjà. Et là, on met le poulet dans la poêle. Hyper rapidement. Et là, on met un peu d'épices. Et là, c'est la fin. On a cuisiné le poulet, haricots, œufs. Du coup, les gars, on va manger ce plat. Alors, j'ai un petit truc à dire. Vu que j'ai fait genre œufs, haricots verts, poulet dans 3 temps différents. Et le poulet qui est trop chaud, les haricots verts qui sont moyens et les œufs qui sont froids. Les œufs, 3 sur 10. Le poulet, 10 sur 10. Et les haricots verts, 8 sur 10. En gros, je crois que j'ai tout mangé sauf les œufs. Encore une fois, les œufs, ça nique tout, je trouve. Vraiment. Je vois pas l'intérêt de mettre des œufs. Je note le repas. En fait, c'est dur parce que, vous voyez, quand vous faites les courses et que vous avez faim, vous achetez souvent de la merde. Et quand vous faites les courses et que vous avez déjà mangé, et bah, vous avez moins faim.
Et bah là c'est ça le problème, c'est que j'ai pas faim. Mais c'est quand même bien. Imaginons que je mets un 7 sur 10. En réalité ce serait un 8 sur 10. Sauf que là c'est 6. Je mets 6. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant qu'on a fait les 2 repas, on va passer à la petite sucrerie, tu vois. Le truc, quand tu le manges, un petit Kinder Bueno, tu vois. Avec un nappage caramel, tu vois. Avec un pouce. Un autre jour. Du coup, là, on va faire vraiment un truc intéressant. Du skyr, mais cette fois-ci en yaourt, hein, genre en pot. Du soi-disant pas complet. Donc, avec le pas complet, on va faire des tartines. Et un truc que j'ai voulu tester récemment, l'équivalent du Nesquik sans sucre. Alors, c'est cacao en poudre sans sucre. Alors, on est honnête, c'est comme, vous voyez le chocolat 70%, et bah là c'est le chocolat 100% en poudre, et comme ça je fais un chocolat chaud, tu vois. Ouais, ça marche pas. Ok. Ouais. Ok, c'est bon. Il y a du chocolat. Ça se mélange pas. Mais attends, ça se mélange pas. Ah les gars, je sais pourquoi. Faut le chauffer peut-être. Il tourne. Les gars, c'est digne de Alan Food Challenge. Regardez cette quantité. Alors, ici, truc sans sucre. Ici, truc sans sucre. Pain sans sucre aussi. Friture avec sucre. Donc, je défie un peu les règles, vous voyez. Du coup, les gars, on va commencer par le chocolat sans sucre. Et je pense que ça va me niquer. Oh putain. Ah putain, ça sent parfaitement comme le Nesquik. C'est l'inverse du sucre, les gars. C'est l'inverse. C'est littéralement si tu mangeais une feuille. Bref, le skyr. Oula. Putain. Ah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige? Alors, c'est dégueulasse. Alors là. Les gars, je vais être honnête avec vous les gars. Ce que je viens de manger là, c'est un 9 sur 10. Parce que j'ai rajouté des flocons d'avoine, des amandes, du sirop de trucs, du beurre de cacahuète. Mais vous avez vu comment c'est magique. Parce qu'à la base c'était vraiment un 2. Et j'ai réussi à transformer ce 2 en 9. Comme quoi si vous voyez une personne elle pue la merde, et bah peut-être elle manque de garniture. Bon, pour les tartines de beurre de cacahuète, j'ai pas dit la note. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai tellement l'habitude d'en manger que je les ai prises avec moi et que je me suis cassé en fait. Du coup, c'est 8, logique. Et si vous restez jusqu'à la fin, il y aura l'overall de toutes les notes. Et il y aura la note finale sur est-ce que c'est bien de manger healthy ou non pour tes papilles gustatives. Bref, dernier repas, c'est parti. Pour ce dernier repas, le dîner, du coup, et ben on va faire du riz. Alors j'ai ressorti le légume par définition, les haricots verts. Je suis obligé en fait. C'est pas ma faute, je n'ai pas d'autres trucs que j'aime bien. Plaignez-vous dans les commentaires, mais ce n'est pas de ma faute en fait. Devinez l'heure qu'il est, 3h du matin. C'est vraiment l'heure du dîner là, j'ai vraiment faim. Et du coup, vu que ChatGPT, quand je lui ai demandé, il m'a dit, alors il faut que tu prennes du poisson. Parce que le poisson c'est bien. Et devinez le seul poisson que j'ai actuellement. Alors c'est du Color d'Alaska, donc c'est incroyable. Et on va manger ça avec du riz. Bon du coup le truc de riz il est sale, du coup je vais devoir le laver. Du coup les gars, comment on fait du riz pour ceux qui ne savent pas? Alors là je vais en faire pour plusieurs jours parce que j'ai faim. Donc moi je vais prendre un verre comme ça. Et pour du coup une personne c'est un verre. 1, 2, 1. Oh. Allez. Maintenant les amis, il faut cuisiner les croustibats. Attendez, du coup on pose les croustibats dans le poêle. On met à température ambiante. Un gros sachet d'haricots verts et non pas des haricots rouges parce que sinon on est un peu con. Maintenant faut attendre parce que voilà, c'est tout. Les gars, on a enfin cook. Alors du coup on va rajouter pour ce riz de la crème fraîche. Les gars, chez moi c'est un rituel. Il faut toujours mettre de la crème fraîche dans chacun de ces plats. Hop, un peu de poivre. Les gars, on va se régaler. Je mets sincèrement tout confondu un œuf easy. Mais les gars, si vous mangez ça toute votre vie, ça va. Ça passe. T'auras des carences en des trucs, mais ça passe. En fait, il faudrait juste remplacer les croustibats par autre chose. Je pense que c'est une bonne façon de terminer cette vidéo sur un 10 sur 10.
Enfin 9. Si vous avez aimé, likez. Abonnez-vous. Je fais des live Twitch aussi. Là, je vais en faire bien assez après que j'ai posté la vidéo. Et la prochaine vidéo, là, il est supposé avoir 2 vidéos qui sortent en février. Donc voilà. De toute façon, il y a tout qui est dans l'inscription, la chaîne secondaire, etc. On t'attend en fait. Enfin, je t'attends. Moi.